souvent, on a la mauvaise conception de penser que les gens qui vont en art ou qui vont en musique, ben, ils savent pas trop ce qu'ils veulent faire de leur vie, alors que souvent, c'est l'inverse. C'est des gens très déterminés puis qui ont je suis d'accord vraiment avec toi. une idée claire de ce qu'ils veulent faire. Bonjour, Milandrea. Oh, Ça va bien? oui, toi? Super. Je suis vraiment contente de m'entretenir avec toi. Je pense qu'on a pas mal de choses à se dire. Premièrement, on va commencer avec la chose qui est, selon moi, la plus singulière à propos de ta personne. C'est la façon dont tu t'exprimes à travers la musique. Autant en français, en anglais, en espagnol. Tout ça en même temps, séparément. C'est la façon dont tu as choisi d'extérioriser ce que tu ressens ou ça t'est venu naturellement? Je te dirais un peu les deux, dans le sens où, initialement, quand je composais, ça sortait souvent en anglais ou en espagnol, sans savoir pourquoi. Mais pour moi, c'est quand même très important, la langue française. J'ai grandi au Québec, j'habite au Québec, puis je vis en français majoritairement. Ouais. Donc, j'ai aussi voulu incorporer le français là, dans mes créations, puis au final, ça fait que c'est un peu des trois, un peu de tout. Puis, en fait, le côté espagnol, il vient du fait que tu es aussi colombienne. Oui, exact, ouais. Puis, on l'entend pas seulement au niveau lyrique, on l'entend aussi dans tes influences musicales. Comment est-ce que toi, tu décrirais ton style de musique? Ouais, ok, ça c'est vraiment une bonne question parce que c'est encore en changement. Ouais, C'est en constante évolution aussi. Jusqu'à récemment, je disais que c'était beaucoup de la dream pop urbaine. OK, j'ai jamais entendu ça. Ouais, ben dans le sens où c'est très inspiré des sonorités aériennes, dream pop, dans le sens où, tu sais, c'est un peu féerique, des notes aiguës, tout ça, mais urbaine parce que j'ai quand même apporté un petit côté reggaeton, un petit côté musique latine actuelle. Donc, c'est un peu comme ça que je le décrirais, mais encore à la recherche de la des mots exacts. Ouais. Je trouve ça vraiment intéressant d'entendre une artiste se décrire elle-même parce qu'on a plus l'habitude de se faire décrire. Il y a quelque chose qui me rappelle un peu Kali Uchis dans ta musique. Je trouve vraiment, tu sais, parce que Kali Uchis, elle a un registre quand même vaste, mais elle a beaucoup de puissance dans sa voix de tête, comme toi, notamment. Dans ton premier projet, ton premier EP, donc Wishbone. Exact, moi, c'est comme ça que je t'ai découvert. C'est à travers de ce projet-là que tu as réalisé dans le cadre de projet Échelon. Oui, exact. Tu parles d'une rupture amoureuse. Est-ce que pour toi, ça a été un peu un catalyseur de guérison de faire ce projet-là? Eh bien, pour vrai, oui. Honnêtement, puis pas juste de guérison au niveau de mes relations amoureuses, de ces choses-là, mais aussi de mes questionnements identitaires, de ma place en tant que colombienne, québécoise, que femme dans l'industrie de la musique, toutes ces choses-là. Puis, justement, Wishbone, ça parle entre autres de rupture amoureuse, ça parle d'infidélité, de nos relations les uns avec les autres et tout ça. Donc, oui, puis j'ai beaucoup essayé d'aller connecter avec les chansons traditionnelles latines, entre autres une qui s'appelle La Llorona, à laquelle je fais... C'est un hommage, en fait. Référence. Exact. Donc, oui, ça a été un travail de retourner justement dans mes racines puis dans qui je suis. Donc, ça a été quand même assez aidant de ce côté-là. Puis on voit vraiment la théâtralité que tu as ajoutée à ça. En tout cas, quand on te voit en spectacle, il y avait le petit sketch avec le téléphone, il y avait le Wishbone que tu avais amené sur la scène de l'Impérial. J'avais trouvé ça vraiment intéressant parce que ça paraît comme que tu vis ta musique. Genre, tu la vis intensément. Est-ce que ça a toujours été ça, ton rapport avec la musique? Oui, pour vrai, oui. En fait, moi, j'ai toujours fait un peu de la musique, mais mon premier contact avec la scène, c'était par l'art dramatique et le théâtre. OK. Donc, t'as quand même bien cerné la chose. Donc, c'est ça. Tu sais, au secondaire, on a le choix entre art plastique, musique, art dramatique, souvent. T'étais où, en fait? Moi, je suis allée à Lévis, où je venais de Notre-Dame. OK. Je viens de la Rive-Sud de Québec. Puis, c'est ça. Puis là, moi, c'était directement art dramatique. Ça a toujours été ça, un peu la formation que j'ai voulu suivre. Puis là, par la suite, c'est là que la musique est arrivée, puis que j'ai un peu essayé d'incorporer les deux. Ouais, mais fait que c'est arrivé par le parcours scolaire. Ouais, entre autres. Le spectacle, je dirais, ouais. Puis, parlant d'école, tu sais, je sais que c'est quelque chose que tu avais non seulement mentionné sur scène, mais c'est quelque chose que j'avais trouvé vraiment intéressant. Tu avais parlé de la pression, finalement, d'être une immigrante, d'arriver ici, d'être bonne à l'école, d'étudier en médecine, d'avoir les attentes de tes parents envers ce que tu devrais faire. Il y a aussi ce que ton cœur a envie de faire. Comment est-ce que tu concilies donc tes désirs personnels, mais aussi
le fait de vouloir comme bien rendre fierté à ta famille. Ah, mais ça, c'est tellement le cœur de l'enjeu. Puis dans le EP aussi, beaucoup de remises en question par rapport à ça. Comme tu dis, justement, j'ai fait des études universitaires dans un domaine très précis, non lié à la musique. Puis initialement, je pensais que c'était vraiment ça qui me remplissait puis qui m'apportait du bien dans mon parcours professionnel. J'ai toujours aimé la relation d'aide, être en contact avec les gens, tout ça. C'est plus vers la fin que j'ai ressenti l'appel vraiment artistique, musical. Quand je voyais justement la profession s'en venir, que je me suis dit, je vais peut-être passer à côté de quelque chose si je me dédie pas à la musique. Puis, justement, j'ai eu beaucoup de remises en question, beaucoup d'hésitation, mais présentement que j'ai mis un petit peu de côté le domaine de la santé et tout ça, puis que je me dédie plus aux arts. Et je me sens vraiment bien, puis je pense que mes parents le voient aussi. Dans le sens où, vers la fin, je voyais que j'étais peut-être un peu épuisée, peut-être que j'étais plus trop à ma place. Puis là, quand je leur ai amené la nouvelle, c'était pas facile. Ça n'a pas dû être facile, non, hein? Non, exact. Mais là, maintenant, ils voient aussi un peu les retombées de la chose, puis que souvent, on a la mauvaise conception de penser que les gens qui vont en art ou qui vont en musique, ben ils savent pas trop ce qu'ils veulent faire de leur vie, alors que souvent, c'est l'inverse. C'est des gens très déterminés puis qui ont vraiment une idée claire de ce qu'ils veulent faire. Fait que, c'est ça, je dirais que souvent la pression des parents immigrants, c'est la crainte que leurs efforts et tout ça, ben ils soient un peu en vain, de nous avoir emmenés vers un pays meilleur avec plus d'opportunités puis qu'on les utilise pas. Mais moi, ce que je disais à mes parents, c'est que si j'étais restée en Colombie, ça aurait été 50 fois plus difficile de faire de la musique et d'essayer d'en vivre. Alors qu'ici, il y a beaucoup plus de ressources, puis je sens qu'il y a quand même un appui aussi de plus en plus envers les artistes issus de minorités puis de communautés racisées. Donc, tu peux amener quelque chose de super unique ici, finalement. C'est ça. Comme, je sais que tu veux t'en aller en Colombie prochainement. Oui, pour travailler sur la musique, entre autres, Puis vraiment, finalement, ça te permet de faire le pont pour te rendre, te présenter comme complète. Oui, puis c'est ça aussi que je trouve intéressant d'être ici, dans le sens où c'est une terre d'immigrants, au final. Il y a beaucoup de gens qui viennent de partout, chose qui n'est pas vraiment le cas, mettons, dans nos pays d'origine. Donc, ici, on peut aussi rencontrer des gens d'ailleurs, puis apporter ces connaissances-là, apporter cette diversité-là, puis entre autres dans des initiatives comme celle-ci, où on rencontre des personnes de tous les horizons, puis qu'on peut en discuter, puis s'emmener tout le monde vers le haut. Je trouve que c'est vraiment intéressant de faire des ponts entre nos cultures d'ici, nos cultures d'ailleurs, nos cultures d'origine, puis de se construire là-dedans. C'est un peu ça qui se passe en ce moment aussi à Nouvelle Fréquence Studio. C'est le désir de se rassembler, d'amener le talent de tout le monde vers le haut, puis de découvrir notre individualité, mais tout en trouvant ce qui nous rapproche. Oui, complètement. Puis toi, t'es venue avec quelle mentalité ici? Sur le set, tu parles aujourd'hui? Ben, pour vrai, honnêtement, comme beaucoup de gratitude, beaucoup de chance que je ressens d'être ici, parce que si je me remets il y a 1 an, jour pour jour, j'étais à l'hôpital en train de faire un ouvrage très important, très gratifiant, mais aussi vraiment pas du tout en lien avec la musique. Puis là, de savoir que quand j'étais en train de commencer mon EP et tout, j'ai été approchée pour faire un projet qui est vraiment d'une grande envergure, comme ça paraît pas, mais il y a beaucoup de gens qui travaillent derrière ça. Oui, absolument. C'est beaucoup d'investissement de la part de tout le monde là, qui fait partie du projet. Donc, je me sens vraiment chanceuse d'avoir été invitée de faire partie de cette organisation-là. Mais c'était vraiment le fun de te recevoir. Pour finir, est-ce que tu pourrais peut-être nous dire un peu, là, je sais qu'on a parlé de la Colombie, mais c'est quoi qui s'en vient en 2024? Quelle est la suite pour Andrea? Je te dirais que 2024, comment je le projette, ça va être beaucoup une année de spectacle et de création. Donc, mon but, ce serait pour 2025 d'avoir un album complet. Donc, c'est un bon objectif. Oui, c'est ça. Donc, cette année, de faire des choses, d'aller à la rencontre des personnes, de sortir de Québec aussi. Mais je te souhaite absolument tout ce que tu désires. Merci beaucoup, Erika. Avec plaisir.